Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Bonne nouvelle pour les personnes atteintes du cancer. La Côte d'Ivoire a désormais son premier centre de radiothérapie. Il a été inauguré hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre va permettre de mieux traiter et de prendre en charge avec plus d'efficacité les malades du cancer. Mama Traoré, Awatouri. J'attache du prix au droit à la santé des Ivoiriens. Plus que des mots, des actes pour le prouver. En l'espace de 2 semaines, c'est la 3e fois que le chef de l'État vient assister la grande famille de la santé à la faveur d'événements tout aussi importants. Après la 19e édition de la conférence internationale sur le sida, ICASA, l'inauguration du CHU d'Angré place ce lundi au lancement officiel des activités du Centre national de radiothérapie, dont le chantier a été lancé le 23 septembre 2015 par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Situé au sein du CHU de Cocody, cet édifice est le premier du genre dédié à la prise en charge des malades du cancer en Côte d'Ivoire. Sa réalisation, qui porte la signature d'une entreprise marocaine, a été possible en moins de 2 ans de travaux. La coopération Sud-Sud, c'est le partage mutuel des solutions. Et nous nous sommes ici aujourd'hui pour partager en toute humilité ce que nous avons accumulé au Maroc comme expérience dans le domaine sensible de lutte contre le cancer qui touche au devenir de l'humanité entière. 13,6 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux entièrement financés par le gouvernement ivoirien. Le Centre national de radiothérapie est équipé, entre autres, de 2 accélérateurs, d'un scanner de simulation, d'une unité de biochimie, d'une unité de microbiologie et même d'un détecteur de radioactivité. Tout pour permettre aux malades du cancer de se traiter sur place en Côte d'Ivoire. Cette avancée est, selon la ministre de la Santé, le fruit d'une volonté politique sans précédent. Le président Alassane Ouattara n'a pas hésité un seul instant à inscrire parmi ses priorités la construction d'un centre de radiothérapie pour rattraper le retard. Au lieu d'un accélérateur, vous avez autorisé la construction de 2 accélérateurs. C'est ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, la manifestation de la volonté politique. Elle est vraie, elle est là, elle est concrète. Et c'est pour cela que nous vous prions d'accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce centre, le tout premier, puisse porter votre illustre nom. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara saisit l'occasion pour réaffirmer son ambition pour le secteur ivoirien de la santé. D'importantes avancées sont réalisées dans le monde scientifique pour la lutte contre le cancer et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, avec de réelles possibilités de guérison en cas de dépistage rapide. Il était donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d'y avoir accès, quel que soit leur niveau social. Ce centre permettra aux populations vivant dans notre pays et à celles de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, mon ambition est de construire une Côte d'Ivoire avec une population en bonne santé, capable de construire et de contribuer efficacement à la croissance économique en plein essor. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du Centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018, et un ensemble cohérent de mesures qui permettront d'élargir le champ du traitement des maladies chroniques, telles que l'hypertension, les cancers ou le diabète. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical.
Désormais opérationnel, le Centre national de radiothérapie ouvrira ses portes aux malades à compter du 25 janvier 2018. En défense, ils sont au nombre de 245, les sapeurs-pompiers militaires, dont les galons ont été arrosés hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils ont été promus au cours de cette année 2017 pour s'être illustrés dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 7 personnalités civiles ont également été décorées au cours de cette cérémonie. Au chapitre de la justice, Hubert Oulaye, ancien ministre sous le président Laurent Gbagbo, ainsi que 3 autres personnes ont comparu hier devant la cour d'assises d'Abidjan. Ils sont accusés de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012. On en sait plus avec Gabriel Zani. Ils sont 2 sur les 4 accusés à comparaître ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Guiré Daoué Maurice et l'ancien ministre Hubert Oulaye, tous 2 inculpés respectivement pour assassinat et complicité d'assassinat dans la mort de 18 personnes, dont 7 soldats du contingent nigérien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un soldat des forces républicaines avait aussi péri dans l'attaque perpétrée dans les villages de Para, Nigré et Sao, dans l'ouest du pays, en juin 2012, par un groupe d'individus armés. Les enquêtes menées avaient conduit à l'interpellation de Keyi Hervé Tabio François, Touré Eric et Guiré Daoué Maurice. Le dernier nommé est celui qui aurait fourni les renseignements devant servir à l'action. Concernant Hubert Oulaye, son nom a été cité dans l'affaire comme celui qui a commandité l'attaque. Il aurait financé l'opération selon des témoins entendus dans l'affaire. Des faits que les accusés Hubert Oulaye et Guiré Daoué Maurice nient en bloc, réfutant ainsi les accusations. Les avocats des prévenus demandent l'annulation de la procédure contre leurs clients. Pour le parquet général, la procédure engagée ce lundi doit suivre son cours pour la manifestation de la vérité, car il y va de la crédibilité de la justice ivoirienne saisie de l'affaire depuis 2012. Dans un autre registre, une exposition met en exergue la coopération ivoiro-portugaise. C'est une initiative de la Fondation et le réseau Fatou Sylla. Plusieurs produits des 2 pays sont exposés à la Chambre de commerce et d'industrie du 18 au 21 décembre prochain. Franck Wadio. Des meubles à partir d'essences boisées du pays profond, le textile et l'artisanat made in Côte d'Ivoire à la rencontre de la culture et des traditions portugaises, croyances religieuses, reliques de Fatima, art floral et le viticole, les bons vins. Loin d'être un mélange de genres, cette exposition initiée par la Fondation Fatou Sylla est un pont culturel entre les 2 pays. Mais vous savez que les Portugais sont des vagabonds. C'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Ils sont partis partout dans le monde. Et ils ont enseigné, ils ont reçu et ils ont enseigné. Ils ont donné. Et je pense que vraiment il y a une particularité. 4 jours d'exposition soutenus par le ministère de la Culture. Une exposition qui s'inspire du renouvellement des liens Côte d'Ivoire-Portugal, les 2 pays ayant signé en septembre 5 accords de coopération. Il y a la culture du Portugal et la culture de la Côte d'Ivoire qui est aussi différente, il faut la connaître. Mais finalement, une fois qu'on la connaît, on va trouver beaucoup de semblances. Parce que moi, je vis en groupe de danse au nord du Portugal et j'étais étonnée que les gens dansaient exactement comme nos femmes baoulées d'ici. Nous pouvons nous réjouir du fait que cette coopération, en tout cas, est en train d'avancer et que le partenariat se renforce parce qu'il y a différentes entreprises qui sont en train justement de s'installer en Côte d'Ivoire. Une coopération au plan culturel qui prendra forme dès 2018. Les 2 pays désormais liés aussi par des liens commerciaux et diplomatiques renforcés. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre vendredi dernier à la 8e édition des Awards du mannequinat. Cette cérémonie de distinction des meilleurs mannequins africains a enregistré la présence des ministres Kandia Camara et Raymond Goudou Kofi. Patricia Omouetia. La célébration des top modèles autour de 2 grands axes. La nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines d'été de la diaspora. Le grand gagnant de la soirée était Wilfried Tony Saint-Anna. Il a remporté le trophée de top modèle le plus rentable et le plus sollicité et celui de top modèle le plus célèbre et le plus influent. L'initiatrice de l'événement est repartie sans surprise avec le sacre de top modèle le plus influent dans la catégorie dames.
Moi, en tant que mannequin, j'ai essayé et j'essaie de le faire et de perfectionner ce domaine-là en structurant déjà et en créant une plateforme de distinction. Avec plus de 20 agences de mannequins, ces récompenses ont d'ailleurs concerné tous les mannequins de ces agences. Je ne m'attendais pas à ça et puis c'est un réel plaisir. Ça honore le travail des mannequins ivoiriens. J'ai beaucoup fait au niveau des mannequins. Elle me reconnaît, j'accepte avec fierté. Des trophées d'honneur ont été également remis aux anciens mannequins et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion du mannequinat. Pour la marraine de la cérémonie, il est temps de bâtir une école de mannequinat en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un aujourd'hui qui offre une belle opportunité aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains d'avoir un métier qui leur plaît. Et c'est ma façon à moi d'apporter mes encouragements à tous les jeunes qui veulent entreprendre. Il y a une volonté manifeste de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de tous les mannequins africains et de la diaspora. Notre pays fait partie des États africains les mieux structurés en termes de mannequinat, avec plus de 20 agences de mannequins. En sport, le président de la CAF, Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est arrivé à Abidjan ce lundi pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et le ministre des Sports, François Amicha. Ahmad Ahmad effectue sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la présidence de la CAF en mars 2017. Il sera reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui, mardi 19 décembre. Hors de nos frontières, les États-Unis ont mis hier leur veto à une résolution de l'ONU condamnant leur reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Un texte approuvé par leurs 14 partenaires au Conseil de sécurité. L'ambassadrice américaine à l'ONU a qualifié ce vote, je cite, d'insulte que les États-Unis n'oublieront pas. Les Palestiniens, de leur côté, jugent inacceptable le veto américain sur Jérusalem. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.